salut à tous, l'univers Pokémon, c'est la Dracolos Team de retour. Donc face remerciement et retour de Japan Expo pour la dernière vidéo en fait, puisqu'après il y a les vacances et on pourra pas se voir en fait, parce que voilà. Donc voici Jordan, pour ceux qui l'ont pas. C'est pas moi, c'est mon jure. Non, je reste. Donc ouais, c'est un hologramme. Ouais, c'est un hologramme en fait. Essaye de passer la main à travers moi pour voir. Bien. Ouais, hop là. Bon, allez. Bon, je suis décédé, adieu. Bon, ben, je vais terminer cette vidéo, donc merci beaucoup pour... Reviens Jordan. Allez, un peu sérieux. Bon. Ouais, allez, un peu sérieux. Donc pour une fois, vous me voyez, enfin plutôt, parce que vous êtes normalement ceux qui ont été à la Japan Expo ont vu Chibo qui est resté avec Pikami, Nejan. En fait, ouais, voilà, donc déjà on va commencer par ça. Donc je tiens à remercier tout le monde, la famille. En gros, donc voilà, pourquoi la famille? Parce que c'est notre groupe en fait. Donc, tout d'abord, Marine et Nejan, c'est avec eux que je suis allé souvent. S'ensuit aussi Raikwa Master, donc si tu regardes la vidéo, donc dédicace à toi, voilà quoi, et à vous, à tous. J'aime bien si tu regardes la vidéo, en gros c'est tu t'abonnes et tu fermes ta bouche. Mais non, il va la regarder la vidéo, t'inquiète. En plus, il habite à Aix-en-Provence, c'est à 50 km de chez nous. Ouais. Donc voilà, donc on va se voir pendant les vacances, tout ça. Donc je pourrais venir. Je fais Camion Pertu Aix. Ouais, après j'ai viens chez moi dans notre seconde maison, ça va être le bordel aussi. Bon, c'est bien le bordel. Déjà que ça va être le bordel pour qu'on se voie, bon voilà. Ensuite, remerciement à Cyrix, Gallius, donc les gars, donc le petit Suisse et un autre gars du Sud, donc Gallius aussi, merci. Donc voilà, merci de nous avoir dit tout ça. David Lafarge, Emi Girachi aussi, que c'était sympa avec vous, on est content de vous avoir vu quoi. Il y avait des Eevee aussi, avec 5 PKMN, Ingrid Malkin aussi, donc on vous remercie, je vous remercie encore d'être avec nous. Sans oublier aussi en passant par Charizard Crystal et Dark Officer, on était beaucoup. On était une table de 12 limite, en fait, il y avait tout le monde. 12 à peine. On était vraiment beaucoup, je sais même plus combien on était, c'était le bordel. Donc voilà. Et donc, bon, je sais on oublie ou pas, ouais, bon, il y avait Enchi aussi, voilà, donc pour tous ceux qui voulaient savoir. Donc là, Japan Expo, j'y suis allé 3 jours. Mercredi, samedi, dimanche. Donc mercredi, j'étais tranquille, donc il n'y avait que au stand des Poké YouTubers, il n'y avait que Cyrux et NT, parce que JB apparemment pu venir. Donc voilà, et après, donc j'avais pris, j'ai ouvert quelques boosters là-bas, j'ai pris 3 boosters le mercredi, et j'avais acheté un petit manga, donc Fairy Tail, donc ouais, notre manga préféré avec Jordan, un de nos mangas préférés. Ouais, j'ai pris le dernier qui est sorti, le 38. Si je dis pas de conneries, c'est celui de la... La fin des jeux magiques. Voilà, la fin des jeux magiques. Je l'ouvre pile à la bonne page. Se référencer à épisode 189, voilà, qui vient de sortir cette semaine. Ouais, je l'ai pas vu, ta gueule, je l'ai pas, spoil pas. Voilà, ouais, et après j'ai commandé aussi, je remercie aussi Nactios qui m'a fait ce petit dessin que j'ai commandé, un Dracolos pour la chaîne. Je vous le montre vite fait comme ça, mais il sera donc soit au début, soit en plein milieu. On va mettre en fond de la chaîne. Donc, fond de la chaîne, mais il sera en plein milieu de la vidéo en scanné, donc vous le verrez mieux. On va essayer de scanner, ouais. Il sera peut-être en superposition en haut sur la tête de Chibo, voilà. Pour moi ça l'embellira. Là, ici, là où il y a ma main, si vous la voyez. Voilà, bon bref, donc voilà, donc ça je te remercie beaucoup encore pour le dessin, merci, c'est sympathique. Donc moi je m'en excuse de pas être venu parce que bon, on va dire que c'était les moyens. Ouais. Ce n'était pas contre vous, parce que... C'était cher. C'est juste que je me suis pris un peu tard pour les moyens et bon, avec mes parents ça n'a pas pu passer. Donc je me rattraperai l'année prochaine, donc j'essaierai de venir. Sauf que l'année prochaine je reviendrai, sauf qu'il y aura, je pense, je pense que l'année prochaine on va refaire pareil, tu vas refaire pareil 3 jours. Alors l'année prochaine ne sera pas 5 jours, parce que là c'était l'anniversaire 15 ans. Ah, moi ça va être 3 jours, ça va être vendredi, samedi. C'est 4 jours la Japan Expo, c'est jeudi, vendredi, samedi d'habitude. Je sais pas, parce qu'en plus moi j'avais pas, si vous voulez, moi aussi là j'étais en première, c'est un mode de français, lui Jordan c'est pas pareil. Il va redoubler cette année, moi je passe, en fait, là c'est par rapport à l'école que je veux venir que j'ai demandé voilà, c'est pour ça. Et moi, donc du coup je sais pas quand ce sera le bac l'année prochaine du tout. Là pour l'instant si vous voulez un peu d'idée le résultat, j'ai 6 points d'avance, voilà donc ça va. Bah, ça devrait être dans les mêmes dates qu'aujourd'hui, ils ont fini, on a fini le 6 et juste après ils ont attaqué le bac, les terminales, donc c'est 2 semaines de bac. On verra. Voilà, ensuite donc pour finir sur la Japan, donc samedi et dimanche, donc, je suis allé avec ma Nejan et Pikami. Alors, pour situer un peu donc voilà l'aspect comique, donc nous donne rendez-vous à 8h30 à Châtelet.
Donc d'accord, ok, pas de problème, moi j'y vais. Donc samedi, quand j'appelle, il me dit... il m'appelle d'un coup, Neja m'appelle, il me dit ouais, j'ai un problème en cosplay. On va prendre le métro à Villejuif. Donc sachant que Villejuif jusqu'à Châtelet-Léal, il y a 30 minutes. Ils sont arrivés vers 9h10, 9h15 si je m'en souviens bien. La prochaine fois, Et on va avoir rendez-vous à 7h. C'est ça. Et la première phrase qu'ils nous ont dit, c'est vous avez pas trop attendu. Donc là, voilà, j'ai bien. La prochaine fois, vous donnez rendez-vous à 7h, donc vous êtes sûr d'être à l'heure. Ouais, c'est clair. Ouais, bon, voilà. Donc voilà. Après moi, si je viens, donc comme j'ai pu vous le dire dans d'autres vidéos, je suis un cosplayer. Donc cette année, logiquement, j'aurai, je pense, 1 à 2 cosplays, grand max, parce que vu qu'il y en a un que je veux faire qui est assez, on va dire, badass. Cher. Moi, parce qu'il va falloir que je m'en occupe, mais bon, j'ai déjà la moitié du truc, il va falloir que je sois une wig. Enfin, je vous montrerai à l'avancée en vidéo si vous voulez, enfin en photo, des vidéos de temps en temps. Thibaut viendra m'aider juste pour prendre des vidéos pendant que je galérais à faire de la couture ou à couper des planches avec une scie sauteuse que je n'ai pas. Ouais. Voilà. Appel à témoin, je charge une scie sauteuse si quelqu'un est intéressé à me la prêter. Ça c'est le bon coin. Non, je rigole, je trouverai toujours un moyen de couper du bois. Voilà, donc après. Et ouais, donc je vous mettrai vite fait des images, vous comprendrez pourquoi je vous dis qu'il est badass. Il est gros, il est très important son cosplay. Enfin, j'en ai vu une partie, hein. Il n'est même pas fini encore. Non, il est même pas fini. Ben, juste à vous dire, j'ai une épée, elle fait ma taille, et une épée qui fait 1m30. J'ai 2 épées à porter. Une de ma taille, c'est badass, et une à peu près grande de 1m35, je pense. Lol. À porter à une main. Donc, ça vous laisse savoir. C'est du papier, ça va. C'est pas une vraie épée, parce que tu prends la vraie épée, on va dire. Bah. Non, c'est de l'épée qui va. Je pense que je vais la faire en bois et en tapis de sol. Donc ça veut dire que je vais faire, on va dire, le squelette en bois pour pas que ça soit trop lourd. Parce que j'ai dit non, mais ça va, le bois que j'ai il est pas assez lourd. Et que tout ce qui est rouge et tout ce qui est par-dessus le bois va être en tapis de sol. Donc ça sera assez léger, je pense, donc transportable. Dans tous les cas, si j'arrive à faire ce cosplay, je pense que je verrai pour essayer de m'inscrire au concours. Ouais, il veut gagner. Non, je veux juste essayer à bouger, à arriver à faire un truc qui peut être sympa, parce que j'ai déjà une idée pour le concours, et je connais donc une autre cosplayeuse assez badass. Bon, je vous mettrai juste son Facebook dans la description. Enfin, je sais pas si tu regarderas la vidéo Sankai, mais c'est un peu toi qui m'as donné envie de faire ce cosplay. Grâce à la Mangazure où je t'ai vu en faisant un cosplay du même jeu et tout, donc j'ai vu des cosplays et j'ai suivi ceux que tu as mis pour la Japan Expo. Donc si vous avez vu une Carrie si je dis pas de conneries, de Kingdom Hearts, vous avez eu quoi aussi, vous avez normalement eu, il y a eu un duo Pokémon normalement qui a eu lieu à la Japan Expo, donc de Sankai. Elle a fait la petite fille qu'on voit dans un des films Pokémon avec Mewtwo où il dit qu'elle est décédée, Amber. Donc elle avait sa copine qui avait fait Mewtwo et elle a fait Amber. Donc je vous laisse vraiment aller voir ce qu'elle fait, en plus elle met tous les détails de ce qu'elle fait. Donc c'est pas mal. Après dans la Neo Fearless, donc ma page cosplay, donc elle commence à peine, à la Japan Expo, il y avait Nico qui est un Undertaker je crois, et en Gunchip de Togenomichi, et Laurie Well qui était en gros sel de Backbutter, toujours pareil, et Ko de Togenomichi. Je sais pas s'ils ont fait d'autres cosplays, donc cette page aussi sera dans la description, donc je m'occuperai de tout. Après je sais pas si vous avez vu donc la vidéo de la Mangazure que j'ai pu faire. Donc, en fait, du coup, on l'a pas mis sur toutes les plateformes. Je l'ai juste mis sur la chaîne, donc je vous laisserai aller la voir. La page Facebook, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre au goût du jour, vous la remettre en description. Parce qu'on l'avait laissé un peu à l'abandon, on va les étapes. Oui, voilà, c'était un peu noir. De plus, comment vous expliquer, s'il y en a qui ont des posters Pokémon ou des boosters en double, bien ouverts, non jetés, on est preneur. Ouais, pour faire un peu, pour animer un peu des choses, pour mettre dans les classeurs. Pour mettre dans les classeurs, pour mettre en fond, parce que le fond qu'on a commence un peu à se faire, on va dire, vieux. Bah non, mais je pense que le nouveau fond, si t'as scanné ma colosse, on va le garder,
tranquille. Mais ouais, je vais voir ce que je peux faire. Après, donc, pendant ces vacances, qu'est-ce que j'ai prévu? Ah oui, donc il y a déjà eu je crois 3-4 vidéos qui ont été tournées avec Natsu Dragnir, donc un ami à moi qui fait des vidéos sur YouTube. Donc c'est sur Minecraft, un KPP, donc en fait on était à 3 contre 4, je vous l'explique vite fait, on était à 3 contre 4, on a voulu jouer, on a dit vas-y on va jouer en mode YOLO, donc vous allez voir que la vie elle descend très rapidement, donc c'est marrant. Voilà, donc en fait voilà, pendant les vacances, moi de mon côté, j'essaie de faire des vidéos, mais particulières avec des gens, avec des amis, donc je dirais Comaster surtout, puisqu'il habite à 50 km, voilà. Donc c'est pas très loin, et Jordan il sera souvent avec ses amis en train de faire du let's play, quoi, c'est ça? Ouais, voilà, je vais essayer de mettre Fraps, donc essayer de Fraps mes trucs que je fais, donc le Minecraft, le LOL, je sais pas si je pourrais vous le faire, parce qu'il prend déjà assez beaucoup de mémoire. Stand de LOL, parole. Ouais, j'ai vu ça, les cosplays. C'était beau, hein. Le LOL c'était vraiment. Ah, mais... Vous voyez Pôle emploi, c'est pareil. Voilà, c'est vite fait. Voilà, la métaphore, c'est vraiment pareil. Ah, le mec, si tu joues à LOL, tu vas à Pôle emploi. Non, c'était saturé, c'était vraiment saturé. C'était comme Super Smash Bros qui va sortir dans pas longtemps, c'est pareil. Oh, ouais, mais ils ont fait un tournoi. Je crois qu'il y avait aussi une avant-première un jour de Naruto Storm. Oui, il y avait Naruto, le dernier Naruto aussi, tu pouvais jouer aussi. Révélation, ouais. C'était vraiment bien. Donc après, pour revenir un peu sur le Japon, les 2 derniers jours ça va aller vite. Donc avec Nejan et Pikami, donc on arrive à Japon, ça va. On se fait avec Nejan, on se dit bon, on va se prendre 3 boosters chacun, on va voir qui c'est qui a le plus de chance. Donc connaissez-vous donc vraiment la chance de ce type Nejan. Donc je vous explique, premier booster il me sort un méga Kango Access. Donc je suis resté en parquet, je compensais que les boosters c'était moyen quoi. Déjà c'était 5 euros. Donc moi j'ai dû ouvrir, donc mon dernier booster je chope un Dracofeu X, donc c'était pas mal. Donc je lui ai changé contre l'autre Dracofeu X parce que ça lui arrangeait pour sa collection. Et moi je préfère l'autre plus joli quand même que le. Je sais pas, est-ce que tu devais les amener, je les attends encore. N'est-ce pas? Oh ça va, c'est bon, c'est des cartes. Et donc après, donc voilà, et on connecte avec Pika et tout ça, c'est aussi. On a beaucoup discuté, c'était sympa, on a mangé ensemble, tout ça. Et j'étais plus, en fait, si vous voulez, il y avait les abonnés, tout ça qui étaient venus, et j'ai aidé tout ça, en fait, je l'ai localisé, je l'ai situé un peu partout, quoi. Donc j'étais plus là. J'ai aidé donc surtout Nejan et Pikami à côté, comme un petit secrétaire à côté pour rigoler, quoi. Ouais, faut dire que la note comparée à l'heure, on est 10 fois moins. Ouais. 70 fois moins. Pas grave, donc voilà. On a été bien rigolo, on a bien rigolé sur ça, à cause de ça, on a bien rigolé. Et le lendemain, pareil, donc on y est allé plus tard parce que c'était couché tard la veille, un peu de notre côté. On y retourne, on se reprend 3 boosters, moi je chope rien dans les 3 boosters étincelles, monsieur Nicolas prend un booster encore en Dracofeu X. Voilà, que je lui ai changé donc de suite après, voilà, c'était le Dracofeu que je lui ai changé. Donc si vous comptez bien, j'ai dû prendre dans la Japan, j'ai pris en tout 11 boosters, j'ai eu une ultra. Nejan a pris 6 boosters, elle a eu 2 ultras, donc voilà, je lui ai laissé, en fait vous avez vu les cartes de visite qu'il a fait. Comme récupéré. Oui, j'en ai 2 pour une de Plicami et une Nejan, nickel. T'inquiète. Et donc voilà, donc je lui ai laissé sur ça pour qu'il en garde une en souvenir. À ce week-end mémorable où tu as tiré 2 ultras en 6 boosters, point d'exclamation. Et après Marine, donc pour les situer, donc si vous voulez, en plus, à chaque fois, moi je traînais beaucoup avec Pikami, il y avait Nejan, il partait en douce, en fait il filait, et du coup on se retrouvait à 2 comme ça, plantés, on cherchait Nejan. Et donc on a Pikami ayant un sens de l'orientation magnifique, comme moi un peu, enfin ça va encore, moi j'arrivais à me localiser. Oui, voilà, comme Zoro dans One Piece, voilà l'illusion. Au départ, on a ces mots, on était morts de rire, elle m'a vraiment sidéré des fois, des moments. On s'est vraiment pissé de rire, donc voilà, moi aussi je me suis planté des fois pour nous localiser les bons stands. Ça devait être un peu très très grand. Ouais, ça prenait 3 halls du parc des expos, c'était vraiment énorme. 3 halls, ouais, ils ont fait vraiment, en gros, ils avaient fait. C'était vraiment trop, très très commerçant quand même cette année. Enfin, voilà, en fait, il y avait ça, mais aussi, il faut dire que vu que c'était les 1, je crois qu'ils ont eu l'Euro Cosplay, les sélections européennes, donc vraiment européennes, donc il y avait un grand concours, je crois qu'il y avait l'European Cosplay, donc qui avait lieu à Paris, il y avait le cosplay général. Voilà, donc c'était assez. C'est la folie. C'est vrai. Voilà, donc après, sur cette note, c'était terminé samedi et dimanche. Donc après, on avait vu donc, les boosters, tout ça, et à la fin, au terminer dans le Japon, on regardait les peluches. Donc Pikami, après une nouvelle peluche, je sais pas si elle vous la montrera, elle a acheté un Raichu parce qu'elle n'en avait pas encore.
C'était un officiel, normalement on pensait, donc on a payé quand même le prix fort, 40 euros. Et on se baladait avec les peluches, il y avait David Lafarge, Mijirachi, Rayquaza Master, Chirux, on était 7, et on regardait les peluches. Et il y en avait de ces fakes, je vous jure que si j'avais la caméra, j'aurais fait un top 5. On en a trouvé des belles. Hein. Alors, voilà, un Lixie bleu. Voilà déjà. Un Lixie tout bleu. Ouais, Un Lixie tout bleu. Oui, un Lixie bleu, oui, ça va. Encore ça. Attendez. Ouais, c'est bon. Attends, t'as pas vu le meilleur encore. Parce que là, franchement, à côté, t'étais pas en direct. Parce que les fous rires qu'on s'est tapé avec ça. Lixie 2, Lixie bleu. On en a trouvé des pas mal. Et le top du top, dernier stand qu'on fait. On regarde un Tranchaudon. Jaune fluo. Et là, dans ma tête, ça déclic. Tranchaudon radioactif. Lol. Donc le Tranchaudon de Fukushima qui est avec nous à la Japan Expo en ce moment. Donc c'était parti. Donc, tout le monde s'est plié en deux à cause de ça. On a regardé ça et il y avait les petits vendeurs chinois à côté, ils comprenaient rien à ce qu'on disait. Et nous, ils nous parlaient comme ça quoi, mais on était morts de rire. Je peux vous aider, donc on se pissait de rire tout le temps. Ils ne comprenaient pas parce que voilà, mais là franchement sur ce coup-là, le Tranchaudon radioactif, on s'en souviendra longtemps quoi, parce que là du shake comme ça, on n'a jamais vu. Et pour terminer sur ce dimanche, on avait participé avec une tombola avec tous les Poké youtubeurs. Il y avait une peluche officielle par contre du Pokémon Center, le Magikarp Shiny, qui est une peluche très rare, qui coûte un peu plus d'une quarantaine d'euros. Donc voilà, si vous voulez, il y a eu à peu près une cinquantaine de participants. On a pris 20 tickets en tout, tous les Poké youtubeurs que j'ai cités. XPKami a gagné le gros lot, le Magikarp Shiny était content. David Lafarge a gagné une figurine et Fierux a gagné une autre figurine. Donc si vous voulez, sur les 3 lots, les 3 Poké youtubeurs a gagné quoi. Tous les Poké youtubers. C'était une razzia à voir. Tout le monde était déçu, tout le monde était content. Ouais, donc quand tu prends à peu près de 45% des tickets aussi, t'as quand même une chance de gagner, c'est clair. 45% des tickets, ouais, putain. Voilà, cette loterie. Oui. C'était bien, on a bien rigolé avec ça. Qu'est-ce qu'on pourra annoncer? On va remercier encore donc, pour les abonnés, 92, bientôt 100, parce qu'on va les faire en même temps. Enfin, on va dire on remercie aussi à l'avance des 100 abonnés qui vont bientôt arriver. Puisque dans les vacances, on ne pourra pas le faire. Peut-être à la rentrée, revenir à quelque chose. Tu gardes la surprise, j'en parlerai pas encore. Tu m'en parleras, on en parlera tout à l'heure. Parce que c'est pas sûr. Après, je voulais m'excuser parce qu'on a fait une ouverture filmée donc d'étincelles. Ouais, le deuxième tripack. On va dire que le deuxième tripack est un peu. Il y a un problème en fait avec la vidéo, les fichiers sont corrompus, on ne peut pas les remettre. En fait, c'est soit on a la vidéo mais on n'a pas le son. Ça encore, ça passe, parce que la vidéo sans son, on la regarde, on regarde les cartes, on les redit par-dessus. Soit on n'a pas la vidéo mais on a le son. Donc ça fait un peu moins quoi. Donc à part si vous voulez, comment vous expliquer, du contenu audio sans son, image, ça je peux vous le faire, hein. Je vous raconte une histoire, je vous mets des images qui n'ont rien à voir et c'est bon. Hein. Et nous, voilà, donc ça va pas le faire, donc une vidéo en moins. De toute façon, dans ce tripack, c'est clair. Dans ce tripack, on avait apparu, on avait juste Dracarmin en lot quoi. Ouais, voilà. Si vous voulez, donc bon, voilà. Ça je fais pas trop. Oh, ça va. Bon, voilà. Donc encore remerciements pour les 100 abonnés à toute la famille, donc tout ce qu'on a dit, voilà. Je pense qu'on va bientôt finir là, parce que ça fait 20 minutes qu'on est dessus bientôt là. Bah, entre les remerciements, tout ce qu'on avait à dire, toutes les anecdotes, ouais, 20 minutes. C'est clair, donc pendant les vacances, voilà. Donc pendant les vacances, je vous l'ai dit, donc je vous mettrai avant ces cosplays, j'essaye de mettre les vidéos que je vais essayer de tourner. Ah aussi, dernière news. Oh, Jordan a stanké un trépied à son collègue. Enfin, si vous voulez, avant notre espèce de trépied, on calait sur des mangas, une pile de mangas comme ça. Je vous montre. Voilà. Si vous aurez vu ça, c'était. Enfin, on va le chercher. Vas-y, prends tous les mangas. Et encore le deuxième. Hein. Attendez, hop là. Voilà, il y avait ça. Alors, voilà. Comment vous dire que. Au calais, attends, matin, je vais pas refaire la présentation. Ça va être donc il y avait ça. Déjà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 8. Là, il y en a 8. Alors, attends, il y en a 8, là, il y en a 12. Donc, on va faire très simple. Donc, une vingtaine de mangas. Sur 12 tomes de Blue Exorcist. Voilà, et le dernier, il y avait du sur 2 tomes de Blazer Drive. Et du Air Gear. Et bien sûr, hein, le meilleur, Air Gear. Non, le meilleur, le best, c'est lui. Bah justement, on va pas l'embêter, lui. Le meilleur, c'est pour la fin. Voilà. Donc, tant que j'ai le trépied, ben, ça sera avec le trépied. Et dès qu'il n'y a plus le trépied, ben, on reprendra. C'est dans la qualité des dards. Pas la qualité. On reprendra les mangas. On change pas une équipe qui gagne les mangas, ça marche toujours. Voilà. Marche toujours. En plus, ça remonte bien. Donc, sur ce, donc, on vous a tout dit. Donc, on va vous laisser là.
Et donc, Voilà. la prochaine. À la rentrée, peut-être avec une petite surprise pour remercier les 100 abonnés en fait. J'en allez. dirai pas plus pour l'instant. Bisous Voilà. tout le monde. Ciao. Peace les gens. À la prochaine. Voilà. Madame et monsieur, bonsoir. Flash info. Une mystérieuse plainte est parvenue à nos locaux. Comme quoi, un sbire de la team Magma cherchait son Pikachu. Un Pikachu tellement exceptionnel que beaucoup voudraient l'avoir. Pour cela, nous avons avec nous sur place le témoin et notre envoyé spécial. Oui, Jordan, donc nous sommes en compagnie du fameux témoin. Donc, qu'avez-vous vu pour nous faire cette plainte? Et pour tout vous dire, cher Jordan, donc j'étais choqué, franchement, parce que j'ai Choqué par quoi? Si vous voulez, cette pleine Japan Expo, t'es comblé de monde comme toujours, très bien réussi. Nous avons vu, j'ai été surpris de voir un Pikachu se balader en plein milieu, un Pikachu sauvage, on peut dire. Sauvage? Et derrière, oui, et derrière suivait un sbire de la team Magma, oui. Mais je pense que c'était un bon sbire bien incompétent, vous voyez, un bon sbire, tu vois, qui est classé du début, vous voyez. Un petit sbire... Vous savez que dans la Japan Expo, il y a beaucoup de personnes qui sont cosplayées. Oui, donc, mais ce Pikachu-là était vraiment particulier, je pense qu'il était vraiment il est vraiment très orgueilleux et très particulier, donc je pense que ça n'a pas dû lui plaire de rester avec son dresseur. Il s'est... Le pauvre dresseur qui courait derrière, je m'en souviens encore, qu'est-ce que c'était bon marin. Moi, je me suis bien marré en voyant cette scène cocasse. Et donc, voilà, c'était bien marrant. Donc, vous voyez ce petit Pikachu qui se baladait un peu partout et derrière son dresseur qui essayait de courir, qui lui courait après. Mais au final, son dresseur, il l'a retrouvé ou il l'a laissé s'enfuir? Le Pikachu, je pense, c'était limite une partie de cache-cache que s'organisait le Pikachu et le dresseur. Donc du coup, je ne peux pas... tout ce que j'ai vu, c'était que je les voyais balader aux alentours du stand. Si je me souviens, le CP59, là, au stand du Poké YouTubing. Donc il y avait ce Pikachu et son dresseur là, qui se cherchait, il me semblait. Donc voilà. Comme un peu, ça me faisait penser à Sacha et Pikachu au début de l'aventure. C'est un peu pareil, c'est le même principe, voilà. Mais Sacha ne fait pas partie de la Team Magma. Voilà, c'était le même principe que c'était un sbire de la Team Magma et un Pikachu. Voilà, donc moi j'ai bien rigolé en voyant l'incompétence de ce dresseur. Moi je me suis dit, oh là là, il ne sait pas que c'est... Bon, ben voilà, donc nous avons eu le témoignage, donc je vous rends l'appareil, Jordan. Merci. Hey. Nous avons donc vu, comme vous avez pu le constater, donc le témoignage de notre mystérieux inconnu de la Japan Expo. Donc il se paraîtrait que ce soit donc un sbire de la Team Magma, donc tout à fait incompétent. Donc vous le verrez au début, comme vous avez pu le voir à quoi il ressemblait au début. Je vais vous le remettre là, juste au-dessus du crayon. Et en dessous, je mettrai donc le Pikachu recherché. Donc n'ayez pas, si vous l'avez croisé et que vous avez encore des indices à nous proposer sur ce que vous pensez de ce sbire et de ce Pikachu, il n'y a pas de souci, on attend vos vidéos et on vous refera la flash info. Allez, sur ce, à la prochaine.